Thiambel Gimbayara. Il est journaliste et directeur de publication de La Voix du Mali. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors, on va rappeler l'objectif initial de cette opération Serval, c'était repousser l'offensive terroriste au Mali. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'un objectif qui a été atteint? Aujourd'hui, non. Mais en son temps, quand Serval intervenait au Mali en janvier 2013 plus exactement, la horde terroriste avançait sur Bamako. L'armée française a pu efficacement quand même stopper avec l'armée malienne et puis recouvrer l'intégrité territoriale, sauf le hiatus de Kidal. Disons le caillou dans la chaussure, c'était la libération de Kidal qui n'a pas été effective. Mais 9 ans après le bilan, bien d'eau coulée sous le pont de Bamako, sous le pont de la capitale malienne, Serval a été remplacé par Barkhane et on est allé jusqu'à Takuba. Le monde a changé, les rapports ont changé. Le Mali aussi a perdu son régime démocratique. Feu El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta n'est plus aux affaires et le régime démocratique est tombé, un coup d'État est intervenu. Et donc, la transition actuelle au Mali a décidé de diversifier. Et le bilan n'est pas élogieux parce qu'on en est encore à une crise multidimensionnelle qui s'est disséminée un peu partout dans le pays. Si c'était auparavant centré au nord, aujourd'hui, nous retrouvons cette insécurité un peu partout au Mali, et voire même au-delà du Mali jusqu'à la Guinée dans certains pays voisins. Disons que la guerre a changé de visage et que le terrorisme encore pour la fin, ce n'est pas pour demain. L'opération Barkhane, Serval est terminé. Serval était un succès relatif certainement, mais la suite n'était pas plus élogieux que ça. Voilà ce qu'on peut dire. Le constat est amer. Il y a donc une prolongation de l'opération Serval qui s'est mise en Barkhane. C'est là l'erreur stratégique de Paris, rester trop longtemps. On passe finalement peut-être pour un occupant auprès de la population. On peut reprocher à cette armée de rester longtemps, et si cette présence encore effective sur le territoire malien était ponctuée de succès, et cette responsabilité est partagée. Le Mali a une part des responsabilités, d'autant plus que la France, en tant que puissance intégrante, il faut interroger là la stratégie en la matière. La stratégie française au sein de Barkhane, c'était de décapiter les mouvements rebelles. Et au lieu d'en arriver là, il y a aussi des erreurs qu'il faut tirer, les leçons qu'il faut tirer dans cette intervention. L'armée malienne se reconstitue en même temps, faisait face à un défi multidimensionnel, à une guerre qu'il faut mener un peu partout sur le territoire national, dans une situation complexe, conflictuelle, dans une situation de crise. Et ça, ce n'est pas évident. Ce n'est pas du jour au lendemain également qu'on peut arriver à ce résultat-là. Le défi est énorme, les erreurs, il faut les tirer, et les stratégies sont à remettre en cause. Le monde en même temps a changé entre-temps. Il faut mettre bout à bout tous ces éléments-là pour tirer les leçons et voir comment vaincre durablement ce terrorisme, ce mal qui est connu, qui se propage un peu partout en Afrique, et en Afrique de l'Ouest, plus particulièrement au Mali. On se rappelle au début de l'opération Serval, comment la France a été accueillie par le Mali. Aujourd'hui, si on devait penser, justement, ce serait impensable qu'il y ait le même type d'opération. Comment, en 10 ans, les relations entre Bamako et Paris se sont autant dégradées? C'est un constat. On a vu que François Hollande proclamait à Bamako il y a 10 ans, c'était le plus beau jour de ma carrière politique. 9 ans après, le bilan est passé par là, le manque de résultats est passé par là, les conséquences d'une crise multidimensionnelle sont passées par là, les rapports politiques également, un régime démocratiquement élu qui s'en va comme ça et est remplacé par des militaires au pouvoir est passé par là. Le monde a changé entre-temps, c'est un monde post-Covid. C'est aussi des difficultés où le Mali, l'Afrique a sa part des responsabilités. Peut-être que nous n'avons pas joué notre rôle, certainement que nous n'avions pas joué notre rôle, appréhender ces difficultés du moment. Aussi, la communauté internationale s'est trompée, elle s'est trompée d'interlocuteurs, elle s'est trompée de partenaires, elle a privilégié des voies de décapitation qui n'ont pas marché par rapport à la stratégie militaire sur le terrain, à la stratégie politique, à l'espoir que cela suscitait vers ces populations qui étaient de vaincre le terrorisme, alors que cela n'est pas possible du jour au lendemain. La lutte contre le terrorisme est longue. C'est une longue lutte qui prend du temps et qui est difficile à apporter. Et le résultat, et ça, tout le monde y est responsable. Quelque part, ce résultat-là a été attendu. C'était peut-être cette attente-là envers les populations qui a dessus un peu. Voilà ce à quoi on peut mettre ces rapports-là. Et aussi, la Russie est passée par là.
la Russie grignote sur ce terrain francophile. Si ça devait être repris, certainement qu'on ferait autrement. On doterait ces armées de moyens aériens, de vestiges, de formation, de collaboration, de coopération dans les renseignements pour aider à buter, à juguler ce terrorisme, ce mal. Et aussi, on prendrait en compte le développement socio-économique de ces populations-là, lutter contre la pauvreté, la paupérisation, amener de l'eau potable, ne serait-ce que les biens de première nécessité, l'école, la vie qui est l'eau et la santé à ces populations dans les coins les plus reculés et moins de ce sont des intentions, mais ces intentions ne sont pas possibles sans un projet politique, sans un travail de fond, sans une collaboration. Monsieur Guimbayara, merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur de publication de La Voix du Mali.